Yo les gars, c'est le retour de Radio Dixie après plus d'un mois. Et je sais que ça a manqué à beaucoup d'entre vous. Comment ça va Baptiste? Comment ça s'est passé ces dernières semaines? Eh bien, compact. J'ai Et l'impression... c'était compliqué. Trouver un moment pour Radio Dixie, c'était compliqué. Même mes propres lives, ce dernier mois, j'en ai fait très peu parce que c'était compliqué, quoi. Mais c'est des bonnes nouvelles pour les affaires, pour le business. Oui, bah après, c'est du travail, hein. Yes. Donc, c'est. Voilà. Et puis je suis content qu'on refasse un petit live aujourd'hui. Et j'espère qu'on s'en Ouais. fera de temps en temps. Même si t'as Il y a beaucoup des choses à de... dire. Non, mais on va en faire. Voilà, ça va se calmer un peu. Ah, Donc, on fait. parfait. Ben oui, parce qu'en plus, il s'en est passé des choses au Frankistan. On va vous parler du livre qui démontre qu'à hauteur de 8 milliards d'euros, les fonds publics sont le premier créditeur de la croisade progressiste en France. On finance toutes ces conneries alors que les comptes de la France vont de pire en pire, car oui, Standard Poor's dégrade la note souveraine de la France. Note dégradée, mais ça ne nous empêche pas de continuer à augmenter le nombre de fonctionnaires. On va en profiter pour comparer le temps de travail entre le public et le privé. Tu vas voir, c'est intéressant, mec. Et comme les fonctionnaires, ils n'ont jamais assez de privilèges, il y a un accord sur les retraites particulièrement favorable aux agents de la SNCF qui a été approuvé pour éviter les grèves pendant les JO. Je vais vous donner tous les détails. Ah ouais, là, ils savent qu'ils ont, ils ont le pouvoir, là. Ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent, tu sais. Ah, cet enfer. Et quitte à continuer à gaspiller de l'argent, dans tous les sens, on va vous parler des 5,5 milliards perdus par la CAF à cause de versements indus et d'erreurs sur le versement de prestations reconnus par l'État lui-même. Donc ça, c'est juste la partie reconnue par l'État. Ça veut dire qu'il y a le triple. Ouais, je pense. Bref, c'est Mais la merde, quoi. ouais. C'est la merde partout, quoi. Ceux Mais, qui sont venus chercher de l'espoir, changez de chaîne. si vous êtes là, c'est que vous aimez voir la réalité en face. Allez Vous avez du voir courage. Jordan Bardella, parce qu'ici, par contre, ici, il n'y a plus d'espoir, hein. Un espoir d'inclusivité. Mais avant de se lancer, je souhaitais vous parler d'une idée de cadeau pour la fête des pères. Un C'est livre quand la fête des pères en le France? 16 juin. Et ce que je vous recommande, c'est un livre des éditions Phoenix. Il vous propose un catalogue complet centré sur les périodes marquantes et les grands personnages de l'histoire de France. Leur best-seller Histoire de France et Napoléon, les deux de chaque Bainville, sans oublier Charlemagne, Jeanne d'Arc ou encore Louis XIV. Les livres sont au format royal avec des dorures sur une couverture cartonnée. Donc vraiment un cadeau qui a de la gueule. Phoenix, c'est une entreprise française dont tous les produits sont fabriqués en France et soutiennent l'économie locale. D'ailleurs, 50% de leurs bénéfices sont reversés à une fondation qui œuvre pour la conservation du patrimoine national. 50%, c'est pas mal quand même. Et pour la fête des pères, pendant 2 semaines, Beaucoup, hein. tous leurs livres passent à 40 euros sur le site édition-phoenix.fr, édition avec un s-phoenix.fr, avec la livraison mondiale relais à 1 centime sur toutes les commandes. Donc si vos parents sont expatriés, vous pouvez faire un beau cadeau sans payer des frais de livraison intenses. Et allez les suivre sur leur Instagram édition.phoenix, édition avec un s.phoenix. Et d'ailleurs, avant de commencer en parlant de pub, il y a eu quoi de nouveau sur ton Patreon, Baptiste? Il y a eu, alors de nouveau, il y a eu 2 vlogs sur le noodling, parce qu'en ce moment, c'était la saison du noodling, donc de la pêche à main nue. Ok, ah Donc oui. là, on arrive à la fin de saison, là, il commence à faire trop chaud. Et du coup, j'ai fait 2 vlogs d'affilée là-dessus, sur les sessions de pêche à main nue, c'était chouette. Beau réel du mois de tout l'Instagram francophone. Ouais, d'ailleurs, très drôle parce que le réel, il est sorti du vlog, tu sais, puis c'est juste un extrait comme ça, sans contexte, sans rien. Donc je te dis pas le nombre de commentaires de mecs qui croient que c'est fake, que genre j'ai pêché le poisson à la canne et qu'après je suis allé dans l'eau avec. Non, mais ça, sur TikTok, des dizaines de commentaires comme ça, juste parce que les mecs ils savent pas ce que c'est du noodling. Ah Bref, ouais. c'était marrant. Et sinon, j'ai fait différents lives, dont un, on a bien parlé de légitime défense, etc., où ça a plutôt bien marché. Je me souviens plus trop, enfin, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la FAQ spéciale abonné aussi. Ah, c'est bon ça. J'ai fait la FAQ spéciale abonné Patreon, 77 questions. Donc voilà. 77. Ça a duré combien de Ouais, temps? ouais. Ouais, ça a duré 1 heure et quelques, ouais. Où Ah bah vraiment c'est efficace. j'enchaîne. Tchic, tchic, Ouais, tchic. ouais. Donc bah voilà quoi. Bah écoute, c'est magnifique. Allez faire un tour sur le Patreon de Baptiste, plein de contenu. Et puis, on n'oublie pas, mec. Qu'est-ce Pierre qu'il qui y a? dit on est dupes. Parce qu'il y a un mec qui avait mis ça sur Instagram, qui avait mis qu'ils étaient dupes de croire que j'avais vraiment attrapé le poisson à minute. Ils sont cons. Mais bon, en plus, le pire, c'est que tu peux attraper plein de sortes de poissons en main nue, pas que ceux que tu as fait là. Non, C'est mais c'est une c'est surtout que pratique. tu l'attrapes pas au vol. En fait, tu vas le chercher dans un trou où il ferait, tu vois. En Donc plus. c'est pas genre il est en train de nager, hop, tu l'attrapes, on n'est pas des ours bruns. Tu vois, Ouais, mais le, c'est le pire, genre c'est- le pire, le pire, c'est que même ça, avec un peu de chance, c'est possible.
Il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais enfin Ouais. après ça dépend des poissons quand même, parce que dans une eau trouble comme ça là, Ouais, c'est vrai. je Bon, moi de mon côté, depuis le dernier Radio Dixie, j'ai bombardé sur Patreon aussi, un podcast dans lequel je vous raconte ma vie, jeunesse, expatriation, parcours pro, etc. 5 podcasts à la découverte des abonnés, avec entre autres Anthony, soudeur au chantier de l'Atlantique, qui nous présente le gauchisme mental des très grandes entreprises françaises, Jérôme, qui a pris plusieurs années en Suisse, s'expatrie aux USA pour y lancer son entreprise dans l'armement, Emric, ancien analyste à la Banque de France, qui nous explique comment les entreprises gérées par l'État se servent dans les poches du contribuable en illimité pour gaspiller à outrance, évidemment. Il y a un total de 30 podcasts à la découverte des abonnés sur mon Patreon. Puis j'ai aussi, ces dernières semaines, posté 7 épisodes de l'émission Les méchants capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. Milley, Frankistan, catholicisme, intelligence artificielle, Zemmour, tout y passe. Et on y propose même maintenant un format de radio libre. Pourquoi est-ce que tu te maries? T'as encore vu des commentaires de Mongoliens j'ai passer? un commentaire qui m'a fait beaucoup rire qui dit qu'on aurait dû promouvoir Philippot. Ça m'a fait marrer. C'est tout. Parfait. Est-ce qu'on se lance dans Peu les actus? importe. Oui, oui, vas-y. Bah oui, parce qu'en plus, si on a qu'une heure et qu'on parle de pêche aux poissons et puis de tous les commentaires des Mongoliens, on n'a pas fini là. Parfait. À hauteur de 8 milliards d'euros, Enchaîne. les fonds publics sont le premier créditeur de la croisade progressiste. Dans le livre Le vrai coût du progressisme, les journalistes Vendry de Guerpel et Emmanuel Reichberg estiment à 7,8 milliards d'euros le volume de subventions allouées par la collectivité à des associations et des institutions progressistes. Leur objectif? Obtenir l'extension maximale des droits des minorités, promouvoir de nouveaux standards sexuels, imposer le wokisme, combattre la culture chrétienne, tout en militant pour un égalitarisme sans frontières, etc. Si on peut admettre qu'une partie de la population s'aligne sur cette idéologie, il est en revanche contestable d'exiger que 100% des contribuables, opposants compris, financent cette harakiri civilisationnelle. C'est pourtant ce qui se passe. Dans une interview accordée au Figaro, Vendry de Guerpel, journaliste à l'incorrect, souligne que les fonds publics sont le premier créditeur de la croisade progressiste. Le premier créditeur. Il distingue deux grandes familles ventilant ces idées à travers le pays. D'abord les associations. Les villes de plus de 30 000 habitants leur allouent environ 1,2 milliard d'euros par an. Et l'État complète la donne en versant au bas mot 340 millions d'euros. Tout cet argent est déversé sans grand contrôle dans des caisses aux parois opaques. Ainsi, de nombreuses organisations comme Oxfam, Médecins du Monde, l'Autre Cercle ou encore le planning familial peuvent faire de la politique sans être soumis aux règles des partis traditionnels, déplore-t-il dans les colonnes du Figaro. Et pour finir, une autre famille, finançant le dada progressiste, des corps d'État devenus fous. Après être sortis de leur vocation initiale, ils se sont mis à promouvoir cette idéologie en répandant la manne publique sur ces propagandistes. Parmi les corps d'État les plus nocifs, les auteurs citent notamment la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou le Haut Conseil à l'égalité. Ouais, en fait, ces chiffres, en gros, c'est tout compris de tout ce qui part dans toutes les différentes associations, tous les différents services et machin, et tout ce qui est. Parce que je sais pas comment ils ont fait leur calcul, comment ils qualifient ce qui est. Parce que par exemple, ils parlent de médecins du monde, machin, etc. Quelle part ils allouent tu vois, je veux dire, à des trucs woke, etc. Mais en gros, c'est grosso modo tout ce qui part d'argent en public dans tous les trucs woke. Mais bon. En fait, c'est comme ça que le système fonctionne. Enfin, c'est comme ça que notre système est fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est woke, mais je veux dire, ça pourrait être autre chose. Tu vois, Ouais, si je veux dire, le grand truc du système, c'était pas le wokisme, mais c'était l'animisme ou je sais pas quel truc, bah, ça partirait là-dedans. C'est comme ça que le système est fait. Le système est fait pour que notre système est fait pour que l'État puisse piocher dans l'argent public sans demander à personne finalement, parce qu'il y a plus aucun rapport d'échelle entre l'utilisation de l'argent et la volonté populaire, quoi. Tu vois, il y a plus du tout de lien. ouais, C'est-à-dire c'est que même pas la vraiment, on nous volonté demande populaire, plus. hein, c'est la volonté de chaque individu. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus du tout aucune notion de demander son avis, même, Ah oui. tu sais, même à niveau de majorité. Tu vois, je veux dire, sans parler même de l'individu, je veux dire, il pourrait y avoir au moins un rapport par rapport, même à travers des élus, ou tu vois, je veux dire, même extrêmement anecdotique, il pourrait y avoir un début de rapport. Là, maintenant, plus du tout, parce que tout ça, ces budgets sont décidés vraiment sans aucun questionnement de quiconque qui a un rapport avec les gens les contribuables. Donc Ouais. vraiment maintenant c'est complètement libre, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment comme ils veulent. Le système est fait comme ça. Donc en gros, Mais déjà, à la il faut base, pas. le système est fait qu'on vient se servir dans votre portefeuille sans limite. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent se permettre d'arbitrairement aller Ouais, faire survivre des choses qui n'existeraient pas dans un monde normal. bah ouais. Et
il faut pas s'en plaindre que quand c'est pour le wokisme. Il faut se plaindre, il faut comprendre que c'est le système qu'il faut remoduler. C'est pas le problème, c'est pas qu'ils l'utilisent pour le wokisme. Bien sûr, c'est un problème, évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils aient la possibilité de le faire. C'est pas qu'ils le fassent, en fait. Tu Ouais. vois? Et je Et, pense que et, c'est ça qu'il faut et- comprendre. Parce que si c'est pour faire la même chose, c'est pour dire non, non, tout cet argent, il doit pas être fait pour ça, il doit être fait pour être pour promouvoir le nationalisme et tout. Bah non, 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 en fait, non. Le problème est le même, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous changerez de gouvernement, vous retrouverez à pile ou face à savoir est-ce que ça va être de mon côté ou pas de mon côté, tu vois. Donc non, et non, la cet argent, il réalité, doit c'est rester dans que les poches des gens, en fait. et en plus, au-delà de ça, je valide entièrement tout ce que tu as dit. Au-delà de ça, ça permet l'inversion des valeurs dans le sens où c'est la seule façon à travers laquelle certains profils peuvent survivre et se mettre en avant. Parce que dans un Mmh. monde où chaque individu gère son argent et le transfère à qui il le souhaite, c'est les bosseurs, c'est les gens qui aiment le grand, le beau, c'est les gens qui sont efficaces, mais qui peuvent, Mais qui ont une parole plus importante. Là, en fait, mec, toutes ces associations, tout ce lobby LGBT, toute cette propagande, elle n'existerait pas si l'État oui, venait pas redistribuer tout ce fric. elle existerait à moindre mesure, quoi. Elle, Ouais, elle- c'est elle ça. existerait à hauteur de ceux que ça, je veux dire, de l'engagement de ceux qui y croient. Donc, Ouais. ce serait extrêmement minime. Non, mais voilà, ce serait Et, extrêmement et- minime. et- et- et la preuve, c'est que la grande majorité de leur budget, ça vient de l'État. Ça Parce que vient pas d'eux-mêmes. c'est des mouvements extrêmes, entre guillemets. C'est quand même des mouvements qu'on peut considérer extrêmes. Et si on prenait un exemple américain comme le Ku Klux Klan, par exemple, le Ku Klux Klan sur 330 millions d'Américains, c'est 5000 personnes. Donc c'est tellement groupusculaire, il y a tellement de personnes que tu n'en entends absolument jamais parler. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Le Ku Klux Klan, il n'y a rien, jamais, nulle part. C'est comme s'ils avaient disparu. Parce que, bah, à hauteur de ce qu'eux, ils ont comme pouvoir, euh, c'est rien, tu vois. Donc si demain, le Ku Klux Klan c'est financé à hauteur de 8 milliards de dollars, tu vois ce que je veux dire? Tu vas en avoir de partout, alors qu'en vérité, ça représente qu'une petite bande de Mongoliens, tu vois? Et c'est ce qui se passe. Comme la Et propagande trans. voilà, comme ce qui se passe avec voilà, la propagande trans, exactement. Ça représente absolument rien du tout, mais il y en a partout parce que c'est financé à hauteur de fou, quoi. Et c'est terrible. Mais encore une fois, moi, j'ai entendu, c'est dans un domaine un petit peu différent, mais parce que la rhétorique est la même. J'ai entendu une intervention de Jordan Bardella, là, récemment, qui disait il faut réserver les HLM, tu sais, aux familles françaises. Tu vois. Donc voilà, il faut réserver aux familles françaises. Et tu vois, en fait, c'est ça, c'est là que tu vois que faire ce genre de move, c'est-à-dire penser que non, mais on garde le même système, mais on le retourne dans notre faveur et tout. Non, c'est n'importe quoi. Si vous prenez l'exemple des HLM, déjà, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles étrangères qui ont des HLM, je suis d'accord, mais la majorité des familles, ou même si c'est la moitié, c'est déjà énorme, des familles qui vivent en HLM, etc., elles ont au moins un membre qui a la nationalité française. C'est tellement facile, Ouais. tu vois. Donc ça veut rien dire, en fait. Alors tu peux Et vous avoir allez que. toujours vous retrouver qu'avec des gens issus de l'immigration dans les HLM. Ça ne changera rien du tout. Surtout que quand il dit les familles françaises, c'est quoi? Est-ce qu'il faut que 100% de la famille ait la nationalité française? Ou est-ce qu'un seul, ça suffit? Parce que dans ce cas, le premier enfant qui naît, il a la nationalité française. Et puis c'est bon. Donc, tu vois? Ouais. Donc, et puis, attends, je finis, mais parce que, tu vois, et donc, comment on contrôle ça après? Tu vois? Comment on contrôle l'attribution de. Et il dit aussi de casier, les gens qui ont les casiers judiciaires vierges. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur une famille complète, est-ce qu'il faut que tout le monde ait un casier judiciaire vierge? C'est-à-dire que sur une famille de 8 ou 9, s'il y en a un qui fait un excès de vitesse un jour, on supprime le logement pour tout le monde ou pas? Et comment ça va être contrôlé, ça? Tu vois? En fait, même l'argent supposément économisé, il va servir à payer des fonctionnaires qui vont devoir contrôler tout ça parce que c'est absolument impossible. T'imagines le bordel? Ça veut dire qu'il faut suivre en temps réel les situations, les casiers d'absolument tous les membres de la famille, de tous les gens qui vivent en HLM en temps réel pour voir que dès qu'un truc apparaît, ah, maintenant, et puis ensuite, donc très bien. Donc le mec a un casier, donc on les expulse, j'imagine. On fait comment? On va envoyer des gens les expulser, c'est-à-dire que les flics, ils peuvent pas intervenir en cité, mais vous allez envoyer des gens pour expulser les gens d'une famille HLM en pleine cité. Mais arrêtez, tu vois. C'est un truc qui va Bref, jamais les se HLM, ça passer. ne devrait juste pas exister, c'est tout. Et croyez-moi que si C'est demain, juste il pour n'y a faire plus de plaisir HLM, à. ils vont rentrer chez eux tout seuls. Il n'y a même pas besoin de remigration, je sais pas quoi. Tu vois. Exactement. C'est juste pour faire plaisir à Jean-Michel
socialiste saucisson pinard, comme tu l'avais très bien dit, il y a quelques mois Mais non, et mais je te jure, les gens, ils y mais croient à ce genre de au-delà truc, alors que le système en lui-même, il est mauvais. Ça sert à rien de croire qu'on peut le retourner. Mais non, mais il faut garder même ces choses-là, mais pour les Français, non, 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 ça marchera pas. C'est absolument impossible. exactement et comme tu le dis très bien, demain vous arrêtez toutes ces conneries d'aide sociale, je peux te dire qu'il y aura une sacrée sélection naturelle et que, les mecs qui passent leur temps à traîner en bas des cités, à rien branler de la journée, ils vont se retrouver soit à la rue, soit ils vont devoir se bouger le cul et s'intégrer pour travailler et aller décharger, des Mais caisses au déjà, port. si vous croyez, moi, j'ai longtemps cru, pendant des années, je me suis dit, en fait, l'immigration, c'est mort. En fait, on pourra jamais s'en sortir. C'est-à-dire que les gens, ça y est, ils sont là, ils ont la nationalité française, ils font des enfants. En fait, c'est mort, ça y est, c'est trop tard. Tu sais, pendant des années, je me suis dit, en fait, il y a aucune solution. J'entendais tous les trucs de rémigration et tout, mais pour moi, ça me paraissait vraiment complètement impossible. Et ensuite, j'ai compris qu'en fait, le seul système possible, la seule chose qui peut vraiment sortir la France de l'immigration, et vraiment, c'est-à-dire vraiment à se débarrasser de la très grande majorité des immigrés, des gens issus de l'immigration, y compris des Français issus de l'immigration, en fait, c'est le départ volontaire. Il n'y a aucun moyen de les faire partir. Il faut que eux, ils aient envie de partir. Et tous les gens qui vous disent qu'ils vont réduire l'immigration, etc., c'est sans supprimer le système social, c'est faux. C'est faux, ça ne marchera pas. Si demain, il y a plus de retraite, on l'a dit plusieurs fois, mais je le redis, si demain, il y a plus de retraite, plus de chômage, plus de HLM, plus de subventions, plus de CAF, rien de tout ça, plus de sécu, mais dans l'année, vous avez 80% des familles immigrées de France qui partent dans leur pays d'origine. C'est obligatoire. C'est la meilleure système de remigration possible, inimaginable. Personne ne va rester. Et les flux qui arrivent vont être divisés par 100, au minimum. Parce que là, ils iront part. Ils iront en Allemagne, ils iront en Italie, ils iront où vous voulez, mais ils viendront pas en France. S'il n'y a pas un seul euro à gratter, ils ne viendront pas là. Donc tous les politiques, tout le cercle politique qui vous disent qu'ils s'opposent à l'immigration ou qui vont faire réduire l'immigration, etc., ou qu'il faut qu'il y ait plus de Français d'origine, voilà, c'est tout ça, c'est absolument impossible. C'est la seule et unique solution. Et vous pouvez débattre de ça pendant des milliers d'années. C'est mort. C'est mort. Vous avez des millions, des dizaines de millions aujourd'hui de Français d'origine immigrée qui ont la carte, la nationalité. Tous ceux qui naissent là, chaque famille immigrée aujourd'hui qui fait des enfants, ils sont tous français et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous ne vous en sortirez jamais. Jamais. Il n'y a aucun moyen Exactement. de les faire partir. Aucun. Tu sais mec, la C'est vraiment, CAF, sortez-vous ça de la tête. Il n'y a aucun moyen de les faire partir. C'est absolument impossible. Il n'y a que eux qui peuvent décider de partir. C'est tout. il y a que les intérêts personnels et si vous arrêtez d'être un guichet social, vous allez arrêter d'attirer tous les branleurs du monde. Bien sûr. La CAF mec, la CAF, c'est censé être destiné aux Français, OK? Tu sais quel est le pourcentage d'étrangers qui ont pas la nationalité française qui bénéficient de la CAF sur l'ensemble de la population? Ça doit être. 13 mec. C'est-à-dire sans compter, les personnes d'origine étrangère qui sont Mais c'est ça françaises en fait. C'est qu'en et fait les après, voilà. étrangers. Aujourd'hui, ça veut même plus rien dire, étranger ou pas étranger, parce que Ouais, tu sais, c'est d'une telle facilité d'être entre les français. regroupements familiaux, les enfants qui naissent ici, les machins, enfin les droits du sol, etc. Ça veut plus rien dire, tu vois. Ça veut plus rien dire. Tu imagines mec 13 qui ont même pas la nationalité française, ça représente les bénéficiaires de la CAF. Non mais C'est voilà. exceptionnel. Bref, je t'ai dit, qu'en ce moment, je vois les débats sur les européennes, etc. Et en fait, c'est ridicule. Ça n'ira nulle part, tout ça. Ça n'ira nulle part. Et toi, pour les européennes, tu recommandes, de voter pour aller bloquer le Parlement européen ou tu Pourquoi t'en faire je suis du même avec toi. Non, non. Parce qu'en fait, Moi, voter je recommande de ne regarder aucun débat. Déjà, surtout, de ne rien regarder, de faire comme si ça n'existait pas. Parce que il faut arrêter de. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est clownesque, c'est bon là. Il y a 6 mecs, on sait même pas qui c'est. Ils parlent tous, ils donnent tous leur avis. Non, mais pourquoi on devrait les écouter? Juste déjà de dire, ouais, mais moi j'aime bien regarder parce que machin, il met des PLS de machin. Mais c'est qui? Ils ont quelle légitimité? Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? ah ouais Non, et non, tu penses non. pas que aller voter pour les européennes, c'est légitimer l'Union européenne? Bah, non, mais de toute façon, aller voter de manière générale maintenant, c'est légitimer le système. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire que ça compte, alors que ça compte pas. Vous pouvez tous voter. Demain, il pourrait y avoir 90% de votes pour reconquête aux européennes. Ça changera rien, je vous le dis. Ça va rien changer. Donc, c'est un système qui est bouché, bloqué, absolument. Enfin, voilà, c'est vraiment une mascarade pour vous faire croire que voilà.
pour faire croire C'est aux gens que un oui, oui, ça compte. énorme cirque avec, des Oui, oui. mafias qui profitent de ce cirque, de la démocratie pour s'enrichir, pour se mettre bien, pour mettre bien leur famille, leurs amis et en fait, ce qu'ils veulent tous ces politiciens, c'est avoir un poste, un bon salaire, pouvoir pistonner leur entourage et le système leur permet de faire ça donc ils sont bien contents avec ce système. Bah, ouais. Standard& Poor's dégrade la note souveraine de la France. Le ministre de l'économie a beau affirmer qu'il a sauvé l'économie française, ces Ah ouais, ah bah, ça va déclarations alors. ces déclarations n'ont pas convaincu, l'agence de Je notation retire S&P. tout ce que j'ai dit finalement. J'avais pas cette information, donc finalement tout va bien. Il a annoncé, c'est que c'est vrai. Donc il y a S&P qui vient de dégrader la note de la dette française de AA à AA-. En avril dernier, Fitch Ratings avait déjà baissé la note de la France de AA à AA-, une autre entreprise de notation, en pointant du doigt l'optimisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement. Motivant sa décision, S&P explique que la dette publique française rapportée au PIB va augmenter du fait de déficits plus importants que prévu sur la période 2023-2027. Cette dette représente désormais plus de 110% du PIB en 2024, soit un niveau proche de celui de l'Espagne, un pays en pleine cure d'austérité. Le ratio de la dette publique française est désormais le troisième plus élevé de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie, constate S&P. Ces prévisions recoupent celles du FMI. Pour l'organisation internationale, la dette publique allemande devrait revenir à 57,7% du PIB en 2029, alors que celle de l'Hexagone atteindra 115,2% à la même date. Bravo. S&P ne croit pas non plus que le déficit tricolore sera ramené sous 3% du PIB à l'horizon 2024, comme Bruno Le Maire feint de le croire. Elle prévoit un déficit de 3,5% à cette date. L'abaissement de la note de crédit française jouera négativement sur les conditions de refinancement de la dette publique émise par le pays sur les marchés financiers, même si la signature de Paris reste crédible. L'agence de notation, pour finir, prévoit que la charge d'intérêt que la France paie à ses créanciers s'alourdira en passant de 5% du PIB en 2022 contre 3,3% en 2023. Donc 3,3% du PIB, c'est juste ce qu'on paye en intérêt de la dette. Je ne sais pas si vous vous rendez Sachant compte. sachant qu'il y a une opacité totale sur qui sont les créanciers. C'est-à-dire Oui. que ce n'est pas public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêtent, donc on sait que c'est des fonds, ils ont dit que c'était des fonds d'investissement privés, des fonds d'investissement, des fonds de pension étrangers, OK, très bien, mais qui? Mmh. Des Russes, des Chinois, des Ouais. Américains, de l'Arabie Saoudite? À qui on donne l'argent? Vous ne savez pas, peu importe. C'est-à-dire on souscrit des prêts à votre nom, Mmh. c'est ça. On souscrit des prêts, puis pas des petits, hein, à votre nom, à nom ceux de vos enfants, etc., mais à Mmh. des gens, vous n'avez pas à savoir qui c'est bon, ça vaut c'est pas grave, vous inquiétez C'est pas, c'est ça ça pas ça irait rien de peut-être pas méchant. avec la bien-pensance politique si Rien de c'est la méchant. Oui, Russie ou la Chine qui nous bah, prête. non, mais bien sûr, non, mais tu sais, ils prennent à tout ce qui est n'importe qui, parce que tu sais, quand tu es désespéré comme ça, tu sais, tu fais des crédits Leur avec seul des taux de objectif, à fou. tous les enculés, c'est de maintenir ce petit système qui leur permet d'avoir leurs privilèges. D'ailleurs, je tenais à préciser que beaucoup des articles, que des inf qui nous donnent des informations d'aujourd'hui, viennent, de l'association Contribuables Associés. Je tenais à le préciser tout de même. Heu, Qu'est-ce que tu penses du fait que l'Allemagne va arriver à 57% et que la France va arriver à 115% de Bah, dette? en fait, déjà surtout, il faut savoir après, parce qu'en fait, c'est des chiffres, tu sais, on s'en rend même plus compte, mais il y a une fin à tout ça sûrement, tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'il y a un moment où on peut plus emprunter, il y a un moment où c'est quoi la suite? C'est quoi le futur? Moi, j'aimerais parler à quelqu'un qui est un économiste qui connaît bien son sujet et qui nous dise qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Parce que là, finalement, ça inquiète personne alors que ça se trouve, il y a une fin imminente, tu sais, à tout ça, quoi. Et Tu sais ce qu'est-ce que que dit ça veut Charles dire? Gave? Si c'est la fin, si demain ils empruntent plus, qu'est-ce qui se passe? Tu sais Tu ce que vois? dit Charles Gave? Comment on fait tourner la machine? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais pas si tu as entendu, je te posais la question, Non, mais non, non. à ce sujet-là, Charles Gave dit que dans les 2 prochaines années, ils vont devoir se servir dans l'épargne des Français Oui, directement. mais il y a pas que lui, il y a plusieurs qui disent ça, ouais, ouais. Il y a plusieurs qui disent ça. Mais bon, même ça a une À fin, hein. l'épargne. C'est pas un budget Ah bah illimité, oui, oui, hein, les tu épargnes. as raison, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe après? C'est ça que moi je veux savoir. Quand il y a plus de moyens d'emprunter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce Bah qu'il y a c'est, toujours moyen d'emprunter? Est-ce qu'en fait c'est infini et on s'en fout et on peut être à moins 1 000 000, tu vois, 2 milliards et tout? Ou non, il y a un moment où il y a une limite? Je pense qu'il y a une limite forcément. Donc qu'est-ce qui se passe après? Tu vois? ce qui se passe, c'est la C'est Grèce, c'est mec. c'est c'est la voilà, c'est ça, c'est la faillite totale en fait. La faillite, Donc c'est mais la oui. banqueroute, quoi. Et puis ça Voilà. s'est passé il y a pas longtemps en Union européenne avec la Grèce, Ouais, donc c'est pas un mensonge, hein, c'est une réalité. voilà. Mais Ouais, le mec qui est élu pour les 5 prochaines années, lui, il et s'en bat c'est les quand couilles. ça? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, 5 prochaines, plus les 5 prochaines, puis à un moment, il y en a un, ça va tomber sur lui, hein. Ah ouais, bah, ça Donc sera bientôt. moi, j'aimerais savoir c'est quand, tu vois? Le plus tôt possible, j'espère. Moi aussi, très, très sincèrement et c'est pour J'espère ça qu'il faut demain. faire la guerre Demain, culturelle, qu'est-ce qu'on mec. a? Quel jour on est Parce demain? que Mercredi? Bah, mercredi, ce serait très bien. le Si problème, ça mec, c'est pouvait être que mercredi 5 juin.
Ça serait à super parce que j'ai rien 17h. prévu. Parce que en fait, mec, le truc, c'est que si ça se casse la gueule le mercredi prochain, Ah, ça mercredi, moi je signifie. parle de demain, hein. Moi Ah, je parle de mercredi de demain. demain, si Comme ça se ça, casse on la gueule n'attend pas demain, une mec, semaine. Oui. si ça se casse la gueule demain, les Français, ils sont complètement socialisés, ils vont revoter pour la même chose. Alors que si ça se casse la gueule peut-être dans 10, 15 ans, on aura eu le temps de faire la guerre culturelle pour, un peu comme Milei, il a fait en Argentine, pour les Ouais, ouais, désocialiser. ouais, et je sais pas si les Français, ils sont désocialisables, hein. Non, mais attends, c'est un terme qui veut rien dire encore, on est en train d'inventer des words, mais des mots, mais hem, On est des tu génies. sais, regarde combien de temps, par exemple, regarde. Ça fait depuis les années 80 à peu près que, on explique aux Français qu'il va y avoir un problème avec l'immigration, tu vois? Aujourd'hui, bon, il y a des mecs qui jettent des grenades dans la rue, il y a des mecs décapités et tout, tu sais? Et il y a quand même que quoi? Allez, je sais pas, je dirais quoi? Un tiers des Français peut-être ou un peu plus, j'en sais rien, qui vraiment se dit, bon, tu vois, oui, hein, tu vois? Je veux dire stop là, Un on n'en tiers, peut je plus pense, ouais. quoi. Même la Ouais. moitié ou tu vois? Je vais être gentil. Au bout de 40 ans Mmh. de tu vois? Au bout de 40 ans et avec des exemples vraiment extrêmes. Alors Ah mais qu'aujourd'hui, là, on mec, attends, démarre attends, pour le socialisme. Pour avant le que tu socialisme, on continues. démarre de rien, toi et moi. C'est-à-dire que là, il y a moins de 1% des Français, je pense, qui sont contre le système social. C'est-à-dire que vraiment, là, il faudrait qu'on fasse dans 40 ans, quoi, peut-être. Et encore, hein. Bon, Et dans 40 ans, moi, tu vois ce que je veux dire? Je mais serais après toute quand mort, je serais les mort gens ils sûrement. commen Tu vois? Donc, je veux dire, c'est pas pour après-demain, quoi. je serais mort. Mais c'est pas pour après-demain. Après, en Argentine, ça a été possible alors que c'était vraiment un pays très, très socialiste avec une mentalité Ou très socialiste. Ce que j'ai envie de te dire, mec, c'est que quand les gens ils commencent à crever la dalle, ils commencent à se réveiller. ouais, ouais. Et Ouais, beh, je sais autre pas. chose, par rapport aux Français qui se réveillent par rapport à l'immigration, bah, il est temps. Au 21e siècle, hein, donc depuis 2000, en France, il y a eu zéro attentat, il y a eu zéro mort causé par des attentats d'extrême droite. Le grand méchant loup. Zéro mort sur tout le 21e siècle. Jusqu'à attention! Continue à s'endetter, mais en Passons. plus, on file 8 milliards de votre fric à des associations progressistes pour, pour vous cracher à la gueule constamment. J'ai même un abonné qui m'a dit: «J'en peux plus, je paye des impôts pour que l'éducation nationale apprenne à ma fille à me détester». Bah, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais je pense qu'il y a raison de s'inquiéter un petit peu et de commencer à, tu vois, à peut-être se dire là qu'il y a une banqueroute possible dans les années qui viennent et que peut-être Moi pas juste rester tel qu'on est, tout comme ça, je parle de «on» en parlant des gens en France, hein. français, ouais. Mais je veux dire, voilà, avec, mon épargne, machin, tout à la banque et tout. Peut-être que là, il faut commencer à réfléchir à des solutions alternatives parce que ça peut puer du cul rapidement, je pense. Ah moi je laisserai pas mon fric en épargne en France, c'est sûr et certain. De toute C'est façon, même ils veulent Macron pas. Moi, ils veulent pas de Macron toute façon. Donc c'est réglé. tant mieux. Même moi, Ils ils font veulent en pas de fait, mon ils te font une argent. fleur, en fait. Donc, ah bah, moi, de toute façon, même si je voulais, c'est non, hein. Donc, Attends, s'ils commencent à te reproposer d'ouvrir des comptes en France, méfie-toi. C'est peut-être ah qu'il oui, y a quelque c'est chose qui «Ah arrive. finalement, on a bien réfléchi. On vous aime bien. On s'est peut-être un peu emballé et tout». Non, non, niquez vos mères. Jamais de la vie. Ah là 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 là. Macron a fait un tweet, mec. Macron a fait un tweet officiel en Dis disant: donc, mais «Il il va dit comme quoi il falloir» bosse celui-là, tu vois? On dit qu'il branle rien, et mais attends, petit il a tweet, fait un truc quand même. «Il va falloir commencer à penser à utiliser, l'épargne, pour, l'effort de dette collectif». Macron a tweeté ça, mec. Ah! Et ben, on va commencer à y penser. Non, mais par contre, un truc qui est vrai, c'est que moi, je le dis aux gens, c'est complètement con d'avoir des grosses épargnes. Par contre, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que il faut quand même, prendre à la base, l'économie, c'est aussi ça, l'argent, il faut que ça circule et en fait, aujourd'hui, il y a une telle inflation en plus que vous avez de l'argent en épargne avec soi-disant des intérêts. Vos intérêts, ils sont tellement bas, d'accord? Que en fait, ils ne rattrapent même pas l'inflation. C'est-à-dire que, je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que vous posez 10 000 € si vous posez 10 000 € sur un compte en 2010, avec les intérêts en 2025, vous avez, bon, je vous dis n'importe quoi, un peu plus, qu'on va dire. Ce que vous avez en 2025 vaut moins que ce que valent les 10 000 € en 2010. Vous Mec, si tu comprenez? places 10 000 € C'est-à-dire que sur un compte et que tu fais 5 sur ces 10 000 € en bourse ou placés, dans un truc de merde, si l'inflation elle est de 6, tu as perdu de l'argent. voilà. Voilà, exactement, c'est ce qui se passe. Donc en fait, là, avoir autant donc en fait, l'épargne, moi, je vous le dis, en épargne, vous mettez un mois de salaire. Au cas où vous êtes dans la merde, voilà, avoir un mois de salaire de côté, c'est important parce que tu sais pas, la bagnole, elle peut lâcher, il peut y avoir un truc, tu as besoin de sortir du cash, rapidement.
voilà, ayez 2-3 000 euros de côté à la rigueur. Voilà, vous prenez un petit peu de marge, un peu plus qu'un mois de salaire. Voilà, Si vous mais avez une c'est famille, tout. je C'est dirais tout. 3-4 mois de salaire, mais après c'est relatif à chacun. Ben, franchement, 3-4 mois de salaire, ça fait. Je te dis, c'est de l'argent qui peut. Que C'est si vrai. demain ils servent dans ton épargne, c'est de l'argent qui disparaît, tu vois. Mais après tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir se retourner, se relever aussi rapidement que toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? En un mois, je pense pas que tout le monde puisse se remettre sur pied. Comment ça? Bah, admettons Non, que tu mais as si t'as un mois de salaire de côté, en plus, tu vois, je veux dire que tu n'utilises pas. Si jamais il y a une couille, ça te permet de pas taper dans ta paye, tu vois. OK, Si ouais, jamais ta voiture est lâche, t'as 2000 balles de côté, bah tu pioches OK. là-dedans Moi plutôt que de je piocher dans pensais ta plus paye à et la donc ton faillite argent d'un il tient. entrepreneur ou être viré pour faute Ah oui, non, mais grave. après, là, moi je parle pour le mec lambda. Après, Mmh. les entrepreneurs, c'est encore différent. Ouais, tu as raison, tu as Là, raison, tu oui, as il raison. faut avoir des choses de côté, etc. Puis D'ailleurs, c'est avant une que tu fin qu'on a continues, tous, tu vois. il y a PHUG5222 qui dit: «Baptiste revient en France, STP, viens cotiser avec nous». D'accord, bah écoute, je vais voir ce que j'ai prévu, mais ok, je suis chaud. Donc non, mais c'est ça, regardez en fait, je pense qu'il y a un message et c'est quelque chose que tu m'as fait réaliser mec, parce que, moi j'étais, du type à mettre beaucoup d'argent en bourse et la Ouais. bourse, même si ça rapporte plus que l'inflation, généralement quand tu es pas trop con, ça rapporte pas tant que ça au final parce que, Ah ouais? il y a trop d'inflation. Admettons que tu fasses 10 en bourse et qu'il y a 8 d'inflation, bah, tu as gagné 2 et cet argent, comme tu le recommandes, il vaut mieux l'investir sur soi ou sur d'autres choses pour Ça, investir dans grandir. les business, c'est le mieux. Voilà, des choses Ouais. qui tournent régulièrement parce que ça veut dire que la machine à cash, elle fonctionne. Et Mmh. ça, être comme ça, avoir de l'argent qui vient en continu. Mais c'est des petits trucs. Mais si tu places des petits trucs par-ci, par-là, tu fais un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, et que du coup, tous les mois, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça permet que même quand tu es dans un creux, tu as juste à être patient. Tu vois, ça va retomber petit à petit. Mais cet argent, il n'existe pas tant qu'il n'a pas été créé. C'est ça aussi. Donc, on ne peut pas te le prendre. Ah oui, Tu vois? exactement. C'est-à-dire que c'est pas de la richesse. C'est-à-dire que moi, si on me prend tout, bah, prenez-moi tout, dans un mois, j'ai la même chose, tu vois? Mais par contre, l'argent qui arrive, qui sera là que dans un mois, ils peuvent pas te le prendre là maintenant, tu Parce vois? que Il tu peut as pas toujours ta disparaître parce qu'il a pas été fait réputation, encore. tu as toujours tes clients, tu as toujours, Oui, tu as en toujours bonne différentes audience. entreprises, différents Ouais, c'est ça. business et puis l'argent, il reste parti à droite, à gauche, tu sais? Il reste sur des comptes d'autres, d'entreprises qui te payent ou de machin, de d'autres business, de machin et puis il faut le temps qu'il se crée. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la meilleure façon d'investir, c'est d'investir dans des choses qui rapportent et qui rapportent en continu, tu vois? Très, très bon. Bah, parfait. Heu, Prochaine actualité? Vous pensez revenir en France un jour ou alors ça vous a dégoûté? Toi, tu irais en France là en vacances au moins ou oui, tu vas un peu voir ta famille? Il faut bien montrer le Bah, en fait, la famille est venue, au Canada, en Colombie. Moi, vu que je me suis jamais vacciné, pendant 3 ans, j'ai pas pu aller en France et au final, ils sont venus juste après eux. Je pense y retourner, mais franchement, si j'y vais une fois tous les 2-3 ans, je suis content, pas plus. OK. Ouais, moi pareil, une fois tous les 20-30 ans, ça me suffit. Et puis pour les obligations familiales. Donc là là j'y étais il y a 2 ans donc voilà, dans 18, ça nous mène à quoi là? On est en 2024. Ah ouais, Voilà, vers 2042, je pense que je resterai 2-3 jours. ouais. Et puis au-delà de ça, les gars, pensez aussi au fait que, pas juste pour des vacances, mais pour retourner en France vivre, Ah oui, non, des là gars non. comme, Baptiste, Papacito ou peut-être moi dans le futur, beh, les comptes en banque sautent. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, non, mais ouais, non, puis il y a pas que ça là. Non, non, franchement non, non, Ouais, mais pas que moi, ça non, évidemment. bah, c'est fini, Non, non, vivre, non. Ah non, mais moi, je parlais pour venir. Déjà, moi, je te dis, j'ai pas envie de venir en vacances. Vivre, t'es malade ou quoi? Non. Non, moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. La République est en train de détruire le pays, tant avec l'immigration qu'avec le socialisme, et puis traîner avec tous ces boomers et tous ces woke non merci. Je sais pas si je t'avais dit, mec, mais moi en Colombie, je vis en Antioquia. Quand tu regardes les plans politiques de la Colombie, tu sais, région par région, il y a une trentaine de régions. T'as gauche, centre, droite, etc. Et Antioquia, c'est la seule région qualifiée d'ultra droite. Ah Donc putain, autour de moi, pas mal. c'est la région en fait où il y avait tous les anciens paramilitaires qui avaient créé des milices pour se défendre des guérillas communistes alors que l'État ne faisait rien pour les protéger. Mais bon, bref, c'est une autre histoire ça. C'est la bonne Comparé. ambiance. C'est les copains, c'est les feux de camp, Exactement. les communistes pendus, tout ça. Ça c'est parfait. De toute façon, ça. Bref, je veux dire, Non, mais moi, par contre, si jamais la France se fait nucléariser par la, par la Russie, je reviendrai bien pour faire de l'urbex. Des vidéos urbex. ah le respect. Non, mais c'est vrai, je connais déjà les coins et d'où, tu vois. Ah ouais, parfait. Ouais.
Écoute, mec, il nous reste 20 minutes. Est-ce qu'on enchaîne Allez, allez. ultra rapidement? Vas-y, envoie. Comparaison du Envoie temps de. toutes les infos en même temps et on essaye de. Tu dis Non, tout non, en même vas-y. temps. En Non, plus, c'est non, moi qui, vas-y, en plus, vas-y. c'est moi qui raconte ma vie. Comparaison du temps de travail entre le public et le privé. Ah, Durée de magnifique, ça. travail dans le privé, 1700 heures par an pour les gens qui sont en temps plein. En moyenne, tout truc Ouais, privé confondu. Ok. ouais. Sur la France, Donc, tu parles. sur la France, dans le Ok. privé, 1700 heures de moyenne de travail pour les gens qui sont à temps plein. Pour les fonctionnaires, c'est 1550 heures. Donc on est sur 150 heures de 150 moins. heures à l'année de différence. Ça fait Con- beaucoup. Putain, congé Bah, ça fait beaucoup, RTT. ça fait plus de 10 heures par mois. Putain, c'est incroyable. Congé RTT. Les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux prennent 38 jours de congé par an, comparé à 25 jours en moyenne dans le privé. Absentéisme. Les fonctionnaires sont à 15 jours d'absence pour raison de santé, tandis que le privé est à 12 jours. En résumé, moins de travail, plus de vacances, plus d'absentéisme pour les fonctionnaires, tout Et ça en c'est quand même eux étant qui se aussi plaignent. bien, voire mieux payés que les salariés du privé et disposant d'un emploi à vie. Pas Et mal. puis attends, comme dit Pierre Bègue, travail efficient ou pas? Parce que c'est vrai, concrètement, travail, Ah ça dépend quel parce qu'il y a ouais. des fonctionnaires qui travaillent, on va pas bon, ça il y a tout existe, hein, il y a bien des poissons volants, mais c'est pas la majorité non plus, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même beaucoup de fonctionnaires où ils font combien on a dit? 1550 heures par an? Yes. Il y a une bonne moitié d'heures où c'est prendre des cafés avec Monique et se gratter le cheveu, hein. Franchement, Parce que non tu mais as il y en raison. a, En fait, c'est pas des heures travaillées, c'est des heures pointées au travail. c'est des heures de présence. Et encore, parce que maintenant ils font du télétravail. Donc même pas en fait. C'est des Aïe, heures de aïe, rien. C'est aïe, des heures où aïe, aïe. juste l'ordi est allumé. C'est-à-dire maintenant, être fonctionnaire, il y a des fonctionnaires, il y a l'ordi là, tu vois, et hop, ça y est, je suis au travail. Hop, ils vont faire ce qu'ils veulent, et, ils fument des clopes, ils boivent des coups, et puis à la fin, hop, allez, je débauche. Hop, ça compte dans les 1500. Tu vois, et Ah, de temps en temps, je me mets en arrêt quand même. Parce que, c'est incroyable, hein. au cas où tu as Tu une sais, crampe, t'arrives pas à appuyer sur le je bouton de l'ordi, je fais des podcasts avec des anciens fonctionnaires pour mon Patreon. Ils me disent qu'il y a des des gens, ils sont. repentis. Ouais, Des c'est ça. repentis. Et ils me disent, il y a des gens, ils savent même pas quoi te dire quand tu leur demandes c'est quoi leur fiche de poste. Tellement ils branlent rien. Bien sûr. Mais tous les bullshit jobs, les mecs, ils font rien du tout. C'est, Putain. je suis responsable d'exploitation territoriale pour la collégiale Europe Méditerranée. Mais qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, À la SNCF, qui appartient à 100% à l'État, donc c'est une connerie de dire que c'est privé maintenant. Il y a des mecs qui sont payés pour apprendre à échauffer les poignets aux gens avant de travailler et pour coller des affiches pour dire faire attention en descendant les marches. Il y a plein de bullshit jobs comme ça. C'est un enfer et c'est vous qui payez tout ça. Est-ce que Il y a tu un mec qui dit penses. dans le privé de certaines très grosses boîtes, il y a aussi quelques planqués, attention. Ah, mais c'est évident. Sauf que là, il y a quelqu'un qui perd directement de l'argent. C'est-à-dire que le mec, le boss de la boîte, si ses employés ils branlent rien, bah, c'est de sa faute. Tu vois, entre guillemets, soit il prend une décision, il les fait bosser, soit il perd de l'argent, mais il peut pas se plaindre. Tu vois. Tandis que là, c'est nous qui perdons de l'argent. C'est-à-dire que nous, on prend pas de décision sur qui est employé, sur ce qu'ils ont à faire, mais on perd quand même de l'argent. Donc c'est ça la différence. Le problème, c'est pas de rien branler. Bien sûr qu'il y a des branleurs partout, mais c'est juste que là, on n'a pas la main mise dessus, tu vois. C'est-à-dire que tu les vois se branler la nouille et tu les payes quand même. On ne te demande pas ton avis. Exactement. C'est-à-dire que c'est dans le privé, il y a quelqu'un qui perd du fric et c'est son fric. Dans le fonctionnaire, J'aime il y a bien, il y quelqu'un a c'est dans le public, c'est vous qui perdez votre fric, les gars. Anto qui dit frérot, je taffe à la SNCF, tu dis n'importe quoi. Donc Anto, comme tu taffes à la SNCF, tu connais 100% des postes et des dépenses de la SNCF. C'est-à-dire que toi, je sais pas ce que tu fais, t'es conducteur de train, un truc, tu connais absolument tous les postes de la SNCF. Bah vas-y, fais-nous une liste là dans le chat. T'as le temps là. Mets un commentaire avec la liste de 100% des postes de la Euh, SNCF puisque tu les connais tous. Tu sais Ah ce bah que oui. chaque mec fait exactement et je suis sûr, on dit des conneries, personne ne se branle à la SNCF. C'est Ah oui, connu. non, c'est Il y a, ultra tout le efficace. monde travaille très très dur. C'est vraiment des Ouais, très gros ouais. bosseurs. Tous 100% des employés SNCF de toutes, ça représente combien de centaines de milliers de personnes, je sais pas. C'est tous des très Mmh. gros bosseurs. Bah, heureusement que tu es là, Anto. Tu vois. Ah bah oui, tu D'ailleurs, Anto, j'aimerais dire que t'es pas au boulot, tu vois. Comme quoi, de temps en temps, mais les c'est SNCF mais font d'ailleurs, genre mais des trucs, mais t'es quand même là dans le chat. en plus, j'ai fait un en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait justement un podcast avec un gars de la SNCF, il y a quelques semaines et il le Ah, dit lui-même. Entre ceux qui n'arrivent ah. même pas à décrire leur poste tellement ils ne font rien, ceux qui ont un CDI pour nous apprendre à nous échauffer les poignets et les pseudo-amendes que les différentes entités se payent entre elles avec l'argent du contribuable, il y a des pépites dans cette entreprise qui appartient à 100% à l'État. Ça sort pas de mon chapeau, hein, ce que je te dis, mec, hein. Et Alors, en parlant de la SNCF, un accord sur les retraites,
particulièrement favorable aux agents de la SNCF a été approuvé pour éviter les grèves pendant les JO. Un nouvel accord fin de carrière sur les retraites vient d'être conclu à la SNCF. Fait rare, tous les syndicats l'ont signé. Indice qui est particulièrement favorable aux agents de la SNCF. La direction, dans un communiqué publié le 22 avril, se félicite aussi de l'accord. Tout simplement parce qu'il lui garantit, du moins peut-on l'espérer, que les vacances et les JO à venir se dérouleront sans grève du rail. Drôle de direction tout de même qui se réjouit d'un accord qui ne fera que creuser davantage le déficit d'une entreprise qu'aucune autre du secteur privé ne pourrait endurer. Bon, accrochez-vous, car c'est un bordel sans nom. Les conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs pourront anticiper leur cessation d'activité 30 à 36 mois avant leur retraite, avec 15 ou 18 mois travaillés et rémunérés à 100%, puis 15 ou 18 mois non travaillés rémunérés à 75%. Les mecs, ils négocient tout et n'importe quoi. Quant aux sédentaires, ils pourront demander une cessation progressive d'activité sur 18 mois, dont 9 mois en totale dispense d'activité, le tout rémunéré à 75%. Ainsi, alors qu'il est demandé aux salariés de travailler 2 ans de plus, l'accord SNCF permettra à certains agents de limiter leur extension de 6 mois. Pour ceux qui préfèrent, il sera proposé un dispositif de temps partiel en fin de carrière rémunéré à 10% de plus que le temps réellement effectué, avec une prise en charge de l'ensemble des cotisations pour l'employeur. Et pour finir, cette aide, au départ, s'accompagne d'un florilège d'autres mesures garantissant le revenu du futur retraité de la SNCF. Création d'un échelon supplémentaire d'ancienneté pour améliorer le revenu servant le calcul à la retraite d'un niveau de fin de parcours, et de deux, positions de rémunération supplémentaires ou encore d'une indemnité forfaitaire de reconversion. Qu'est-ce que ça t'inspire? Privatisez-moi ça, putain. T'en fous. Mais en fait, si on privatise la SNCF, par contre, c'est la même chose qui s'est passé avec l'électricité ou quoi. Il faut vendre les structures. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas les donner parce qu'on les a payés, putain. Donc il faut que Il faut l'argent vendre il des revienne dans. entreprises, point. Il faut, voilà. Non, mais l'entreprise, tu peux pas la vendre parce qu'elle est déficitaire de fou, donc elle vaut pas de l'argent. Ah, t'as raison, t'as raison. Il y a rien à vendre là. Tu te faut donner de l'argent avec. Par contre, les rails, etc. Tout ce que les mecs vont utiliser eux, tu vois, parce que la clientèle, il y a pas de portefeuille client à vendre. Les gens, ils sont là, ils ont besoin de prendre le train. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont le prendre coûte qui coûte. Donc, mais par contre, au moins vendre les rails, les infrastructures, etc., pour qu'il y ait quand même un minimum de remboursement de tout l'argent qu'on a investi, nous, qu'on a perdu. Et derrière, voilà, laisser des privés gérer, tu vois. Parce que comme tu dis, en fait, là, ils s'en battent les couilles. Ils sont déjà en déficit, ils signent des accords. Oui, mais c'est pour paquet de grève, etc. Mais si c'était un privé, ils feraient quoi? Ils pourraient pas faire ça. Parce qu'il y a personne derrière pour refoutre du charbon dans la machine, tu vois. Donc, c'est juste, ils s'en battent les couilles, quoi. C'est Ah vraiment bah oui. le robinet est ouvert. Ah bon, bah bon, on va se resservir un petit peu. Alors, bah oui, Ah, mais de mais toute façon, ils il y en peuvent a pas plus. faire faillite parce qu'ils peuvent constamment se servir dans votre portefeuille. Donc, il y a Bah c'est aucune ça. pression. Donc c'est magique. Donc en fait, Puis mec, je me demande pourquoi ils embauchent pas tout le monde, qu'ils les payent pas tous 10 000 balles par mois en vérité. Parce que de toute façon, quitte à et faire de puis, toute façon ce qu'ils on va veulent. donner des Ils chiffres s'en mec, foutent, parce qu'il tu vois. faut pas juste parler dans le vent. Tu sais combien c'est, le budget de l'armée française annuellement? 40 milliards, OK? Le dernier budget de l'armée française s'élevait à 40 milliards. Tu sais de combien, l'État a filé à la SNCF pour rembourser sa dette? Juste pour rembourser sa dette. 35 milliards. 35 milliards en 2022. Ils ont filé le budget de l'armée pour rembourser la dette de la SNCF. Et ça, c'est bien la preuve que soit ils ne servent à rien, ou soit qu'ils ne branlent rien, Anthony. Ok? Et tu vois, Anto qui dit les infras restent SNCF, c'est l'exploitation qui est privé. Non, mais moi, je veux pas. Je veux pas que les infras restent SNCF. Je veux qu'on les vende. La SNCF, je veux que ça disparaisse, que ça n'existe plus. Voilà. Tout le monde, vous êtes tous au chômage, c'est terminé. Vous retrouvez du boulot dans le privé. On ferme, terminé SNCF, comme n'importe quel truc déficitaire. Voilà, c'est terminé. Ça vend. Vous vendez tout pour récupérer l'argent que vous avez perdu. Vous vendez les rails, vous vendez les trains, vous vendez tout, c'est fini. Plus terminé SNCF, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà. C'est ça qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est que du privé. Plus zéro de public. On veut même pas que vous gérez les installations parce que ça va être de la merde. On le sait très bien. On veut plus rien. Plus une trace de SNCF. C'est fini. On oublie. Exactement. Mauvais On veut, souvenir, c'est tout. on veut que l'État arrête de prendre votre fric à hauteur de dizaines de milliards d'euros par an pour rembourser la dette d'une entreprise qui est censée être rentable parce que vous payez les services de la SNCF en plus de devoir rembourser sa dette. Anto Pôle emploi. Et non, Mais parce si, qu'en plus, bah on veut si, supprimer Pôle emploi en plus. Donc, du coup, ouais. En rien fait, du tout. Anto, la réalité. Anto, bienvenue à la réalité. Si tu es un bon employé, ben la nouvelle entreprise va Un t'embaucher. truc qui prend cher, il a rien Si fait. t'es une merde, des personnes vont vouloir travailler avec toi. D'ailleurs, aux États-Unis, mec, et en Amérique du Nord, il y a très peu de trains pour le public, pour les passagers. C'est surtout pour du fret, pour du commercial. Parce Après, que il faut voir aussi que les territoires sont vraiment différents. Tu vois ce que je veux dire? les territoires sont vraiment C'est différents. pas pareil. Mais Il en n'y a pas fait, la même demande. en effet. Mais en fait, ici, en France, on ne sait même pas si la demande, elle serait aussi importante, vu qu'elle est Bah, subventionnée par l'État.
Oui, oui, mais bah, en fait, oui, oui et non, parce que regarde, non, je pense que la demande elle sera importante parce que les gens ils payent très, très cher le train en France, hein. Parce qu'en fait, C'est vrai. moi je suis persuadé que en fait, la SNCF c'est subventionné parce que c'est Non, géré comme de la non! merde. Mais si demain ça devient privé, les prix des billets ils vont être moins chers, hein. C'est ça qui est C'est terrible en c'est plus. ça que je veux te dire, mec. Alors, c'est que en plus de payer très cher, bon, on sait que c'est pas efficace parce que c'est public, il faut renflouer les caisses à coût de dizaines de milliards d'euros chaque année. Donc peut-être que c'est pas rentable, tout simplement, le train pour des passagers et que c'est l'État qui permet Ah à non, mais à si, ces moi je suis entreprises sûr de que attends, rester, tu vas pas me moi je regarde, moi j'arrive pas à comprendre comment ils font. C'est vraiment parce qu'ils font n'importe quoi, parce que regarde le prix des TGV. Non mais sérieux, un TGV, sérieusement, regarde le prix. C'est quand je vois des TGV bondés, à tous les billets sont à plus de 100 balles, d'accord? On est je sais pas combien de milliers dans le TGV. Tu te rends compte de l'argent que ça représente pour faire juste rouler un TGV 3 heures, jusqu'à Montpellier ou je sais pas quoi? Enfin, je veux dire, si tu compares aux avions, comment un avion ça peut être rentable avec moins de passagers, avec des billets moins chers, et cetera, tu vois? Comment ils font eux pour pas être rentables? Bien sûr que c'est rentable. C'est forcément rentable, c'est juste que parce qu'ils gèrent comme des bites et qu'ils font n'importe quoi. c'est Mais je vrai. suis sûr que Bah, demain, écoute, c'est une entreprise privée après, qui sert le TGV en France, c'est largement rentable. Je suis même sûr qu'ils font grave du fric, bien sûr. potentiellement, en fait, le marché parlera de lui-même. Je veux dire, Beh, en il France, il y a forcément un marché pour ça parce que les routes, c'est terrible avec le prix de l'essence, avec tout ça, tu vois ce que je veux dire? mmh, Tu as forcément besoin en vrai, moi je le voyais quand je travaillais en France et que je devais bouger partout, j'étais obligé de prendre le TGV parce qu'en voiture, c'était juste pas possible, tu vois? Donc tu étais obligé de le prendre et d'ailleurs les trains étaient toujours blindés et même quand les billets étaient archi chers, les gens ils s'arrachaient le cul pour pouvoir avoir des billets, tu vois? Donc les gens, ils en ont besoin de ça, mais c'est pas bien fait et pour trop cher. mmh. Et donc c'est ça le problème. Ils Mais payent 2 après fois en nous plus. mais après, Ils tu sais, payent 2 fois. aux Parce qu'avec tout États-Unis, cet argent, ça devrait être gratuit en fait. Je comprends même pas que les billets soient payants. ah bah, oui, parce que vous Avec payez, pour 35 les infrastructures. milliards, avec 35 milliards qui ont été donnés, comment ça se fait que tu continues à payer? Soit c'est un service public, mais payant, mais 2 fois payant. C'est payant dans les impôts et puis tu payes quand même après, tu sais. Ah Au oui, mais au mec, plein tarif, ça a c'est aucun c'est même sens. plus c'est plus une enculade, c'est un threesome. Ils se font prendre Mais oui, par tous ça a les aucun trous. sens. C'est comme si tu payais tu payes ta taxe d'ordure ménagère. Tu payes ta taxe d'ordure ménagère. Qu'est-ce qui se passe? Les éboueurs, ils viennent, ils prennent tes ordures, tu vois? C'est comme si tu payais ta taxe d'ordure ménagère et après, il faut que tu payes quand même les éboueurs pour, venir chercher tes ordures. Via tes impôts. C'est complètement con. Bah, c'est ça la SNCF. Et puis C'est en que tu fait, les mec, payes avec les impôts et tu les payes co quand même. Tu payes quand même le service. c'est exactement ça. C'est un truc Threesome. de fou. Non, mais sérieux, c'est un Et aux truc de fou. États et en plus, mec, comme le dit Frédéric Bastiat, dès que l'État vient intervenir dans l'économie, il vient tout modifier. Parce que si ça se trouve, si on arrêtait de taxer autant l'essence, si on arrêtait de taxer Ah ouais, autant les mais c'est voitures, ça, c'est ça. peut-être que les gens C'est utiliseraient un aussi beaucoup domino. la voiture. En Mais fait, c'est un domino. bien sûr. Mec, Ah bah, j'ai non, mais c'est regardé, hein, sûr. parce que tu sais, sur 1 € d'essence, sur 1 €, combien de centimes vont dans les Donc taxes? un demi-litre, 1 € d'essence, c'est ça. Sur C'est ça d'essence. ouais, Il en faut pas mal pour que la voiture elle roule, hein. C'est vrai. sur 1 € d'essence, il y a 68 centimes pour la TICPE et Donc c'est 0,288 € pour la TVA. Donc donc 68 c'est centimes plus la 23 TICPE, c'est centimes, la taxe sur les hydrocarbures, c'est ça? c'est ça. Donc 68 centimes pour la taxe sur les hydrocarbures, 24 centimes pour la TVA sur 1 € d'essence. Et attends, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça parce que toute la chaîne est biaisée. Parce que le transporteur qui est venu, le camion qui vient citerne qui vient remplir, il est taxé sur son travail. Il est taxé sur l'essence qu'il met dans son camion, même si c'est du blanc qu'il met, s'il est moins taxé, mais il est quand même taxé, tu vois? Ah Ou ouais, donc sur son et ainsi de suite. En fait, ça s'arrête jamais. Donc évidemment que ce serait beaucoup moins cher et évidemment c'est un jeu de domino. Évidemment que là, si ouais, tu ouais. changes le paradigme, tu changes tout et Mais tu tu sais peux que pas savoir comment ça se passera après, ouais. c'est virtuellement moins cher que l'eau si tu enlèves toutes ces taxes. Bah, ouais. L'essence, Bah, ça ouais. coûte que dalle. Mais comme ils savent que vous en avez besoin, que vous êtes dépendant, ah ben on va rajouter des taxes, toujours Bah, un peu plus, toujours un peu plus. ici, c'est à peu près au prix de l'eau, hein, à peu Et près, tu vois? voilà, putain. Aïe, 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 et au milieu de tout ça, au milieu de tout ce fric que vous renflouez, que vous donnez pour renflouer les caisses de la SNCF, de toute cette dette, 5,5 milliards perdus par la CAF à cause de versements indus et d'erreurs sur le versement de prestations. Alors que le gouvernement se contorsionne pour boucler le budget 2024, la sécurité sociale distribue des milliards à des assurés sociaux profitant des erreurs non rectifiées de la branche famille. La Cour des comptes vient d'estimer à 5,5 milliards d'euros le montant de ces erreurs de la branche famille. Ces 5,5 milliards d'euros correspondent notamment à des versements indus et à des erreurs sur le versement de prestations.
Et autant d'argent public gaspillé et qui ne sera jamais récupéré, déplorent les magistrats financiers. Dans ce contexte, la Cour se déclare dans l'incapacité de certifier les comptes 2023 de la Caisse nationale d'allocation familiale. Bis repetita, l'an dernier, la Cour avait déjà refusé de certifier les comptes de l'exercice 2022 du fait d'un montant d'erreurs évalué à 5,8 milliards d'euros. Selon les magistrats, les erreurs liées aux données prises en compte pour verser les prestations représentent 7,4% du montant des prestations. Les principales prestations fraudées concernent notamment le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Les magistrats soulignent notamment que 25% des montants versés au titre du RSA sont entachés d'erreurs. Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour le corriger? Bon, ça, voilà. Mais attends, je raconte une histoire, ça tombe bien, et puis après, comme ça, je m'en vais là-dessus. Un pote à moi, je vais pas citer son nom parce que tu vas voir, qui est expatrié, ok? Il est expatrié, il a payé des impôts en France toute sa vie avant de s'expatrier. Bref, il s'est mis au RSA avant de s'expatrier en se disant je récupère un minimum de, tu vois, de ce qu'ils m'ont pris. Donc 500 balles par mois à peu près. Il y a quelques semaines, il reçoit un courrier qui lui dit bah, on va vous couper le RSA parce que tu sais, maintenant, il y a le truc des 15 heures de. Il faut avoir un contrat, il faut faire 15 heures de je sais pas quoi d'activité par mois, comme ce qui avait été annoncé et tout. Bref. Ok. Donc, il pensait qu'il allait plus avoir, etc. Puis, bon, il rentre en France pour des vacances, là, pour le coup. Pour des vacances, il en profite. Il règle tout ce qu'il a à faire en France. Et il se dit, tiens, je vais faire le rendez-vous à la CAF, tu sais, pour le RSA. Donc, le mec, il a plus d'adresse ici. Il a plus rien et tout, tu vois. Officiellement, il a juste dit qu'il était chez ses parents. Tu vois. Là, ses parents, ils sont encore en vie. Hop, il va à son truc, il va à son rendez-vous. Donc, il se dit, bon, c'est mort, tu vois, mais bon, c'est pas grave, j'en aurais bien profité. Il m'a dit, le rendez-vous, il a duré 5 minutes. La meuf direct, vous inquiétez pas, on va vous aider. Voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Ah bah, j'ai pas le temps de travailler parce que j'ai mes parents qui sont vieux, je dois m'en occuper. Pas de souci. Bah, vous savez quoi, on va prendre le relais sur Pôle Emploi. Déjà là, je vous le certifie sur 1 an, le RSA. Je te jure que c'est vrai. Il m'a dit en 5 minutes, je l'avais certifié sur 1 an, la meuf, elle lui dit. Ah Vous avez là 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 un an là. de RSA déjà, c'est bon. Et puis, attends, c'est pas fini. Je vous le certifie sur 1 an. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de Pôle emploi. Donc du coup, il n'a même plus besoin d'être demandeur d'emploi. C'est nous qui allons en occuper. Et tu sais ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, vous inquiétez pas, nous, on est beaucoup plus cool, hein. On vous met pas la pression. Vous inquiétez pas, on va vous remettre dans la vie active, mais d'une manière douce et tout. Et elle lui Cette dit, grosse conne. et ce que je vais vous faire, comme vos parents et tout, ils sont mes machins, je vais vous mettre, attends, écoute bien, je vais vous mettre en relation pour avoir une assistante sociale. Comme ça, vous pourrez dire que vous êtes soutien ou je sais pas quoi pour vos parents. Et bah, devine quoi, il y a plus d'argent qui tombe encore. donc là, il est Putain. parti en se disant, bon, ils vont me sucrer le RSA. Il repart, finalement, il a le RSA sur un an, plus potentiellement un autre truc qui va tomber. Non, mais. Ah là là. Et cette grosse conne, elle en a rien à branler parce qu'encore une fois, Ah c'est pas ben, son but. elle s'en bat les couilles, c'est C'est pas son pas son argent, tu but. vois. C'est pas dans, Elle, ça vient elle pas veut de sa juste poche. passer une bonne journée, Voilà. s'engueuler avec personne. Alors moi, mon pote, bah, lui et sa famille, ils ont payé des impôts toute leur vie, donc c'est très bien qu'ils fassent Ah ça, oui. tu vois. Ils grattent, tu récupères 1%, tu vois, mais c'est toujours ça, tu vois. Mais tous les fils de pute, bon, tu sais, hop là, tranquille. Donc, et puis lui, il vit à l'étranger, donc c'est bien la preuve que tu peux vivre où tu veux au Maroc, machin, etc., tu vois. Et puis voilà. C'est... La petite racaille qui est née en France, dont les parents n'ont jamais rien branlé, qui ont touché des aides sociales toute leur vie, qui ont vécu dans des HLM, etc. Elle peut prendre le RMI et puis aller vivre au Maroc ou en Thaïlande, sur le dos des Français, alors que ses parents ou lui n'ont jamais rien payé. Non mais, Et tu sais, c'est quoi c'est le incroyable. pire? C'est que cet exemple-là, plus le tien, c'est même pas pris en compte dans les 5,8 milliards, dans le 7,4% Ah des non, parce que ça, c'est prestations pas une d'erreur. erreur. C'est Parce que pas là, une c'est pas erreur. une erreur. C'est volontaire. Là, il n'y a pas d'erreur. Ah là 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 Voilà, là. magnifique. Putain, les Magnifique. gars, mais Bon. comment, Oui, mais le je sais pas RSA, comment. ça doit être réservé aux Français? Non. Non. Personne, Ça doit être personne. supprimé. Regarde, mon pote, c'est un Français. C'est absolument anormal qu'il puisse toucher comme ça. Donc non, 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 non. Réservé à personne. Dans un marché libre, tu bosses. Si tu veux, tu peux souscrire à une assurance emploi dans le privé si jamais tu perds ton emploi. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Si jamais t'es pas en capacité de travailler, il y a ta famille qui a la meilleure des sécurités sociales. Il y a les Et après, associations. et après Et voilà, puis, c'est ça. Après, il y a des gens qui peuvent être dans des situations très catastrophiques. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser aussi dans des oui. associations. Tout peut arriver. Tout le monde. Il y a des gens. Là, moi, je connais des gens. Ils ont tout perdu avec les tornades. Ils ont perdu toute leur maison d'un coup, etc. Il faut du temps pour l'assurance pour rembourser. L'assurance, elle rembourse pas tout, hein. Il y a des choses qui sont. Donc, c'est très compliqué. Ben voilà, on les aide. Il y a tout le monde qui se mobilise. C'est très important de faire ça. C'est pas à l'État de faire ça. C'est à nous de veiller les uns sur les autres. C'est tout. Mais effectivement, mais c'est ça, parce que au-delà de ça, la solidarité, c'est
Quand tu donnes toi-même de l'argent. C'est pas quand l'État vient te voler pour Bah donner oui, à d'autres personnes. on l'a Ça dit c'est 1000 rien, fois, c'est on l'a pas dit du tout 1000 ça. fois. Est-ce que tu as le temps de parler de Trump vite fait Non. ou on fera ça la prochaine fois? Alright. Non. OK. Tu as Désolé. envie, mais tu peux pas. Mais très bien, J'aimerais rien à bien, faire. mais j'ai pas le temps, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, Le on va prochain. voir comment ça se développe et puis au prochain on pourra en parler. Ça sera Ouais, l'occasion d'en bah, parler au d'ici là, il sera prochain. peut-être en prison, comme ça on aura vraiment un sujet Une vraie on actu. pourra vraiment parler. Bon, il a quand même c'est quand même le 1er président, le 1er ex-président de l'histoire qui a été condamné au pénal, mais on vous en dira plus une prochaine fois. Merci à tous d'avoir Oui, été parce que avec les nous. autres avant, ils avaient rien fait. Les autres Parce que avant, ils les autres avant, ils avaient rien fait de mal. Donc ah bah, putain! voilà. Bah, c'est sûr, bah, Clinton et tout, non. Bush, Bah, non, non. non, non, Biden? non, sûrement à Clinton lui, qui me sûrement pas. putain, les emails de Clinton, les trucs Non, de ça n'a de pas son existé. mari, enfin tout ça, C'est bref, on s'en bat les tu couilles. ne vends pas tu ne vends pas de bâton de la mort. Bon allez. Parfait mec, un grand merci à toi. La rediffusion, dimanche 17h sur YouTube. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole Non, mais et c'est puis ce que j'allais dire. à très bientôt les gars. Ciao mec. À plus, ciao.